Écoute, il fait tellement beau qu'aujourd'hui, on a décidé de jouer dans l'eau. Et pour ce faire, on va parler avec Sébastien Savard, qui est le directeur de Catabatic. Bonjour, Bienvenue Sébastien. Au vestiaire. Hey, merci les gars de Première m'accueillir. fois? Ben Oui, nous autres, écoute, on sort pas, on invite le monde. c'est bon. On est bien recevant. Écoute, on en parlait hors d'onde. C'est vraiment une activité, je pense, qui est signature pour la région. C'est le kayak, que ce soit de mer ou de rivière. Je pense qu'on a le terrain de jeu parfait pour recevoir le monde chez nous. Tout à fait. Un terrain de jeu exceptionnel. Tu as nommé nos deux activités là, vedettes. Là. La descente de la rivière du Gouffre, ici à Baie-Saint-Paul, sur des trajets de 20 ou de 8 km. Un produit qui est facile, qui est accessible à la famille, aux néophytes, au groupe. Puis, l'autre côté, les sorties de kayak de mer guidées qu'on fait sur le Saint-Laurent. Ça, je l'ai appris tantôt. Là. Ben Ça fait oui. pas longtemps, puis je suis quand même surpris parce qu'il y a un volet aussi hivernal. Oui, on offre aussi des sorties de kayak de mer en mars. On a commencé ça fait quand même plusieurs années. Et puis, sur certains week-ends, au quai de Cap-Alègue, parce que l'hiver, il faut le dire, on ne peut pas sortir n'importe où. Là. Ça prend un quai qui est quand même accessible, marée haute, marée basse, pour être libre de glace. Donc, dans le fond des baies, on ne peut pas. Ouais. Puis, c'est un produit assez inusité, je dirais. Là. On est pas mal les seuls au Québec à faire ça, à s'habiller et puis à offrir une sortie à la fin de l'hiver pendant qu'il y a encore des glaces. Là. C'est des sorties de combien d'heures à peu près? Tout dépendamment, là, mais la sortie là, de kayak hivernal, là, c'est 2h30 environ sur l'eau, avec préparation. Il y a beaucoup d'équipements là, pour Ben, embarquer sur sûrement. l'eau à ce temps-là de C'est- l'année. c'est Là. Ça sûr. fait que c'est à peu près 4 heures, là, l'activité au total. Puis comment ça fonctionne? Les gens se pointent, mettons, ici, il y a un point de rendez-vous au bout de la rue Sainte-Anne. Vous les amenez après ça en camion au point de départ? Ou comment ça Non, fonctionne, non, la on a en fait- mécanique? Là? C'est ça. Donc, dans le fond, notre base d'opération principale est ici à Baie-Saint-Paul. On a une autre base nautique qui est à Saint-Irénée, sur OK. la plage. Puis quand on fait notre kayak hivernal à Cap-Alègue, le lieu de rendez-vous est à la marina de Cap-Alègue. OK. Donc, on ne déplace pas les clientèles entre les 3 points de service. C'est sûr que cette année, bon, c'est un peu différent et c'est tant mieux. L'année passée, ben, on a eu les inondations. À quel point ça l'a affecté le parcours? Ça l'a-tu modifié beaucoup, drastiquement? En fait, ça l'a affecté le parcours, ça a affecté la rivière de manière significative, mais ça a surtout aussi beaucoup affecté notre équipe qui a dû se retrousser les manches C'est clair. pour retrouver une forme de parcours sécuritaire. Ah Donc, oui. habituellement, là, il y avait quelques branches à couper là, au printemps, mais là, on parlait de centaines d'arbres jonchés. De débris, détritus, Ah oui, frigos, oui, il y avait du murs stock, de là, roulotte, roulotte. essieux, châssis, roues. Donc, on a mis la main à la pâte dès la fin du mois de mai. En fait, dès que le niveau a commencé à être suffisamment descendu Ouais. là, pour déployer des équipes. Et puis, ça a retardé tout le début de nos opérations estivales là, de plusieurs semaines. Puis, bien, on a déployé l'équipe en travaux on va dire, là, de nettoyage environnemental pendant quelques semaines pour être capable de réouvrir à la mi-juin là, avec des conditions de Mais sécurité quand même, correctes. hein? Mhm. Le laps Ça- de temps était quand même Ben court. ouais, hein? C'était très court. C'était très court, puis ça jouait contre nous, là, c'est-à-dire chaque semaine de plus, c'était une C'est sorti semaine en d'opération en moins dans l'été. Donc, clair. tu sais, on ne pouvait pas se permettre de dépasser là, la Saint-Jean-Baptiste, là, qui est un peu comme le début là, de la vraie saison C'est vrai. touristique. Là. Sans quoi, c'est ça, sans quoi il n'y aurait pas eu de saison pour nous sur la rivière. là. En termes de navigation, ça a-tu changé quelque chose? Le courant a dû être différent, j'imagine? C'était-tu plus rapide, moins rapide? Ça a-tu Bien, pendant changé, toute la saison estivale, le courant était plus rapide. Le niveau OK. d'eau, même en juillet et en août, était très élevé. Donc, c'est un courant qui était quasi printanier presque tout l'été. Ensuite de ça, il y a eu une autre crue à la mi-juillet, autour du 12, 13, 14 juillet. Ah oui. On a refermé 4 jours. OK. On a refermé 4 jours complets au niveau du 8 km, 7 jours pour le 20 km. Il a fallu redéployer des équipes. Parce que là, Hey, la logistique, hein? Aïe, puis aïe. là, on était rendu en plein centre de l'été. Là. Mhm. Ouais. Le 8 août, un autre crue, un peu moins haute aussi. Ouais. Donc, tu sais, il n'y en a pas juste. On en a vécu 3 là, pendant notre saison d'opération l'année passée. Est-ce que ça l'a freiné un peu? Dernière question là, sur Ouais. les inondations. Est-ce que ça l'a freiné un peu les inscriptions? Les gens, est-ce qu'il Ouais, y en a qui ont oui. eu peur à cause de ça? Est-ce qu'il y en a qui- Définitivement, il y a eu un impact sur l'achalandage général de la saison, là, avec un démarrage plus tard. On a perdu le secteur de 25 km qui était le plus en amont parce que la mise à l'eau se fait au Ah, pont, ben oui, c'est vrai. au pont du rang Saint-Jean-Baptiste qui a été enroché. Oui. Donc, ce secteur-là, on ne l'a pas récupéré.
Et puis, il reste aussi que la météo générale de l'été passé a fait en sorte que, pour les activités de plein air en général... C'était dur de prévoir là, à long c'est terme. ça. Il va-tu Il y faire a eu beau? une belle semaine là, pendant l'été. On s'en Il s'est rappelle mis tous. à faire beau quand tout le monde est retourné travailler puis à l'école au mois de En septembre. septembre. C'est ça. Ah ouais, c'est ça, on s'en rappelle tous. Fait que, Eh, Puis là, cet été, on s'attend à quoi? ben, cet été, on s'attend à un été normal. On le souhaite, c'est ça. En fait, on a un début de saison au niveau de la crue sur la rivière qui est beaucoup plus dans la normalité des choses, qui est même pas très élevé. Donc, pas de fonte de neige très, très, très grande. Le couvert neigeux était, Pas beaucoup de neige, c'est ça? était relativement faible cette année. Il n'y a pas eu de grande pluie en avril. Donc là, on touche du bois pour mai, là, mais de ce qu'on voit encore des 2 prochaines semaines à venir, c'est très correct. Donc, ça veut dire que nous, on devrait avoir des secteurs ouverts, pagayables sur la rivière dès le début juin. Justement, les dates d'ouverture, là, c'est quoi? On vise quoi à peu près? Donc, le 3 juin, on a un premier groupe sur la rivière. OK. Et puis, le 8 juin, on va ouvrir au public le 8 km. Le 15 juin, on va ouvrir le 20 km. OK. Puis, notre kayak de mer, on l'ouvre le 25 mai à Saint-Irénée. Est-ce que ça s'adresse à tout le monde, débutant, Ouais. avancé, expert? Il y a Tout à tous des, fait. À Mathieu. Ouais, c'est ça. Oui, certainement, Mathieu. Ça me ferait plaisir de t'accueillir. Je flotte bien. Ouais, Il est ouais. jamais allé, hein? Non, Je pense que cet été, ça va se régler. si tu là. me fais une rivière du Gouffre 20 km avec ton gilet de Boston, on pourrait te faire une belle réduction. Ah, Eh, écoute, ça me touche droit au cœur. ça se peut que je me prenne un chemin dans la rivière. là. Mais non, c'est ça, c'est Ouais. c'est vraiment accessible pour tout le C'est monde. accessible, oui, hein. puis c'est un des angles qu'on a tout le temps voulu travailler très, très fort là, chez Katabatic, là, de rendre l'activité accessible au plus grand nombre de gens possible. Donc, la rivière, là, c'est 4 ans et plus. Là. Donc, ça vous donne OK. une idée du coefficient de difficulté sur le 8 km, qui est un parcours facile. Puis, le kayak de mer, c'est du 6 ans et plus, 10 ans et plus, c'est tout dépendamment des parcours. Mais en même temps, c'est guidé. Donc, on y va Ouais. pas à pas. Là. On est avec les gens, on Ça leur suit donne le des groupe. conseils. On est là pour les aider, pour baisser un peu aussi leurs préoccupations, répondre en temps et lieu à toutes les petites questions. Là. Ah, parce qu'il y a, Et puis, il y a ben, des choses ça à voir, il y a doit, des ben choses oui. à apprendre durant le parcours aussi. Là. Il y a ça aussi. Il y a un aspect en kayak de mer interprétatif qui est fort intéressant. Parce que la plupart du temps, les conditions sont pas nécessairement sportives. Donc, on a beaucoup de temps avec nos gens quand OK. on est en sortie pour discuter de différents sujets d'interprétation qui intéressent les gens. Donc, l'histoire du coin, les mammifères marins, les courants, les marées. Tu sais, la plupart des gens qui nous visitent, là, qui sont québécois, mais qui nous visitent ici, là, une marée avec un marnage de 20 pieds, là, ils ne connaissent pas ça. Ben, là. c'est Une drôle baie qui comment- se vide ouais. complètement. Là. C'est drôle de voir à quel point on a beaucoup de cours d'eau au Québec, mais on ne connaît pas nos cours d'eau, dans le fond. Absolument. On les voit, mais pas plus que ça. Là. Ouais. Fait que, je voulais savoir aussi, dans les bonnes nouvelles, il y a des nouveautés aussi. Je pense que vous avez eu beaucoup de demandes aussi pour les animaux. Oui, ben, on a rajouté quelques nouveautés à notre offre de service cette année. On en rajoute tout le temps. On essaie tout le temps, à chaque année, avec la saisonnalité, ça Ouais. nous donne le temps justement de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui nous manque. Fait que cette année, entre autres, effectivement, ça faisait quelques années qu'on avait des gens qui venaient nous voir puis ils veulent faire une activité nautique, mais avec leur chien. Je dirais des activités de point avec leur, Ben leur ouais, animal, c'est de plus en peu plus. importe. Ils sont C'est de plus en plus populaire. hein. en demande, effectivement. Et puis, ben, il y en a une, nous, qu'on a pu mettre de l'avant. Là, c'est la planche à pagaie avec son animal de OK. compagnie. Qui va avoir lieu, qui va se faire ici dans l'embouchure de la rivière. Donc, un environnement qui est relativement facile et contrôlable. Ouais. Donc, on commence par ça pour cette année parce qu'on avait aussi beaucoup de demandes des gens qui voulaient emmener leur chien avec nous sur leur descente de rivière. Mais on va commencer par marcher avant de courir. Là. Ça Ouais. fait qu'on commence avec celui-là cette année. On verra pour la suite. Pour ce qui est de la rivière, ben là, ça implique plus de responsabilité s'il y a une petite recherche de l'ami qui se sauverait là, en question. Ouais, là. c'est ça. C'est Puis- pas tous les chiens C'est ça, qui non. sont domptés pareil. Non, Là, tu sais. effectivement. Exactement. Puis, tu sais, on est habilité à gérer des groupes d'humains. Ouais. Là, on va apprendre à Déjà, gérer c'est quand même des ça groupes aussi. d'humains avec leur chien. En terminant, quel conseil tu donnes aux gens qui veulent justement essayer le... Ou même de réserver kayak, un ben parcours. oui. Comment on s'y prend pour avoir une belle journée chez vous?
Ah, ben écoutez, c'est très, très simple. Il y a beaucoup d'informations qui est déjà en ligne sur l'ensemble de la carte ou des offres de services qu'on a, autant sur la rivière que sur la mer ou en planche à pagaie. Si les gens ont besoin de choses plus adaptées ou s'ils veulent éclaircir certains aspects, bien, vous nous appelez. Là, je dirais, 7 jours par semaine. À partir de la semaine prochaine, on aura quelqu'un au bureau et puis au kiosque ou sur place même, au kiosque au quai. L'ensemble des produits est réservable par Internet, mais ça nous fait encore vraiment plaisir de parler à tout un chacun. Ça existe Ben encore. oui, hein? Comme oui, dans le temps. Hein. je me fais un devoir à ce qu'on ait toujours quelqu'un qui réponde et qui soit là aussi au kiosque là, pour donner la bonne C'est information important. en personne. On réserve longtemps d'avance? Bah, en fait, Pas ça nécessaire. dépend. Idéalement, oui. Si vous voulez les meilleurs tarifs, on offre certaines promotions de début de saison. OK. Donc, comme là, actuellement, c'est 15 sur les billets achetés d'avance. On a un forfait à 30 si vous achetez 3 activités d'avance. Mais pendant l'été, il y a souvent de la place à quelques jours, voire même la veille. Toujours mieux de réserver pareil, mais c'est faisable. En fait, en réservant l'avance, vous vous assurez d'avoir le bon produit, le bon nombre de places, votre choix d'embarcation. La veille ou la journée même, ben, des fois, il nous reste quelques places, là, mais on donne ce qui reste à ce moment-là, effectivement. Ben merci, une belle activité à faire sur l'eau. Bonne saison. Hey, merci Merci, à vous. Sébastien. On me souhaite de l'eau, pas trop. C'est bon.